Bonjour les elfettes, bonjour tout le monde. Bienvenue à notre atelier chez Sandrine, notre make-up artiste à Aix-en-Provence. Donc aujourd'hui, Sandrine, elle va me mettre sur mon 31. Tout à fait. On va travailler le maquillage du réveillon du jour de l'an. Donc suivez-nous. Exactement. Et n'hésitez pas à mettre tous vos commentaires et questions juste en dessous dans les commentaires et on va faire au mieux de répondre à toutes vos questions. Tout à fait. Donc aujourd'hui les filles, nous allons travailler les yeux pour un joli maquillage réveillon du jour de l'an et une jolie bouche bordeaux. Donc on va travailler un dégradé aussi dans les tons de bordeaux, violine et on va appliquer les faux cils. On commence? Oui, ça marche. Allez. Alors, les filles. Hop. Hop là. On va mettre ça ici. Donc, nous allons travailler avec cette palette. Ci, donc, où l'on va avoir des tons essentiellement chauds. Et nous allons commencer par la couleur la plus claire pour venir illuminer le coin interne de l'œil. Donc je prends un pinceau plat. Et donc avec la couleur la plus claire, on va venir ici éclairer le coin interne de l'œil pour apporter de la luminosité. C'est les fêtes, donc on n'hésite pas à y aller avec les paillettes. Hein. Donc je vais travailler les deux yeux en simultané. Donc c'est bien de travailler toujours en simultané, ça vous permet d'avoir quelque chose d'assez régulier. Et d'avoir une jolie symétrie. Tout à fait. Donc la couleur la plus claire, on va venir la rapprocher de l'arcade sourcilière. D'accord. Et on va venir plus ou moins jusqu'à la moitié de la paupière. Même chose de ce côté, donc on voit bien, hein, moitié de la paupière, on s'arrête et on remonte ici au niveau de l'arcade. Donc au préalable, j'avais déjà dessiné la ligne de sourcil, donc on a fait quelque chose d'assez naturel et je suis venue éclaircir un petit peu l'arcade sourcilière. Ok, Sandrine, est-ce que tu avais déjà mis une base au préalable sur les paupières de Loretta? Alors non, je n'ai pas mis de base parce que justement, après on va travailler avec la couleur prune qui est ici et je vais la mélanger avec une base. Donc on va éviter de faire une superposition de produits. Ok, ça marche. Mais effectivement, vous pouvez tout à fait mettre une base avant. Mais lorsque vous mélangez une base avec un fard à paupières, évitez de superposer les matières parce que vous risquez après d'avoir quelque chose d'un petit peu pâteux sur la paupière. Et ça risque de ne pas être très agréable. Et après, pour flouter un peu tout ça, ça devient très vite compliqué. Donc là, on va mettre ça comme ça. Je vais récupérer alors, la base. Justement. Donc aujourd'hui, nous allons changer un petit peu de celle que nous avons utilisée dans les lives précédents et je vais utiliser celle-ci. Donc celle-ci de base à paupières va vous permettre de fixer n'importe quel fard à paupières, qu'il soit pailleté ou mat. Donc c'est vraiment sa particularité. Il a une teinte légèrement beige, ce qui va aussi vous permettre d'uniformiser la couleur de la paupière. D'accord ? Donc on va venir... Moi, je dépose un tout petit peu de matière sur le dos de la main. Je viens avec mon pinceau plat la prélever parce que je veux surtout venir appliquer de la base sur le coin externe. C'est là où je vais fixer ma paillette. Et le but de l'appliquer sur la main, c'est pour éviter d'en mettre trop sur la paupière? D'en mettre trop sur la paupière et parce que justement, moi, je vais de suite derrière travailler au pinceau. Donc, si on l'applique de suite avec le petit embout mousse, on risque de faire sécher la matière beaucoup trop rapidement. Okay. Donc là, je viens d'appliquer la matière. Donc, on voit bien que je l'ai appliqué de la moitié jusqu'à l'extérieur de la paupière.
Et derrière, donc je vais utiliser un fard prune. Donc on le voit, il est assez foncé. Et je vais venir le déposer. On vous mettra les références des produits utilisés une fois le live terminé. Donc j'y vais avec parcimonie parce que la base, elle fixe énormément la pigmentation. Parce qu'une fois que vous posez votre fard sur la base à paupières, c'est très difficile de l'enlever ou de l'estomper. D'accord. Donc il faut être assez précis lorsque vous travaillez le mélange. Vous voyez, la pigmentation, elle ressort de plus en plus. Et est-ce qu'une base est toujours nécessaire pour les fards à paupières? Si on veut de la tenue, il faut appliquer une base à paupières. On le voit systématiquement, la différence, elle est flagrante. Sans base à paupières et avec, on voit que le make-up, il est beaucoup plus... il tient beaucoup plus longtemps dans la journée que lorsqu'on n'en met pas. Alors, lorsqu'on vient estomper sa matière, toujours vers le haut. D'accord? Jamais vers le bas, parce que le but, c'est aussi de travailler en hauteur son maquillage. On ne travaille jamais vers le bas. Donc, on essaie toujours d'avoir ce geste-là avec sa main. Alors, on ne maquille bien entendu pas l'arcade sourcilière. On la laisse neutre, puisqu'on a mis un fard blanc tout à l'heure. Irisé, nacré. Donc là, on commence à voir déjà la pigmentation. Je vais faire la même chose de l'autre côté en plus accéléré. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions à venir nous les poser ou si vous avez des idées d'atelier, de venir faire vos propositions juste en bas. Ça nous permettra aussi de répondre à certaines questions que vous posez. Et ça, on s'en fera un plaisir. Et bien sûr, aujourd'hui, les filles peuvent venir carrément dans la boutique pour avoir des conseils personnalisés. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est l'atelier, donc on travaille aussi toute la journée avec vous. Si vous souhaitez avoir des conseils ou être maquillé, on le fait gratuitement et on vous explique surtout ce qui vous va, quel produit utiliser, quel outil utiliser, donc quel pinceau. Vous repartirez avec les conseils de professionnels. Donc rendez-vous tous les mercredis. Tout à fait. Alors, donc on a bien travaillé son fard prune. Alors maintenant, je vais venir utiliser ce fard crème pailleté que l'on va venir, donc on le voit peut-être beaucoup mieux ici, donc que l'on va venir appliquer, donc toujours avec ce même pinceau. Donc je viens prélever la matière crémeuse et je vais venir travailler dans le coin externe essentiellement. Pour venir donner de l'intensité à mon regard. Nous avons une petite question sur quand est-ce que nous allons ouvrir une boutique sur Paris. Mais écoutez, j'espère vraiment très bientôt. On ne manquera pas de vous alerter sur notre page Facebook dès que nous aurons plus d'informations sur les prochaines ouvertures à venir. Alors là, vous voyez, on a la couleur claire qu'on a travaillé au début, le prune, et là c'est un marron pailleté que je vais venir maintenant flouter avec mon gros pinceau flouteur. Donc on vous mettra toutes les références juste après ce live. Donc pour flouter, on vient juste dans le creux, donc ici le creux de paupière, et on va venir ramener légèrement la matière vers l'intérieur. J'aime beaucoup ce mot flouteur. Flouter, on va justement éviter d'avoir une démarcation. Voilà.
Nous avons une question d'Amélie qui demande est-il plus facile de travailler les fards crémeux ou en poudre? Alors, c'est très différent. Les fards crémeux vont être plus faciles dans le sens où ils vont glisser sur la peau. Par contre, la difficulté d'un fard crémeux, c'est qu'il marque vite. Donc, il va falloir vraiment l'estomper un maximum pour éviter d'avoir justement une démarcation. Ensuite, le fard crémeux, il faudra faire attention notamment pour les peaux qui sont un petit peu grasses. Tout ce qui est crémeux et non waterproof va avoir tendance à régresser la peau, donc peut-être à éviter. Le fard poudreux, bien sûr, il peut être adapté à tous les types de peau sans problème, mais au niveau de l'application, lorsque vous allez venir travailler le fard, il est plus facile à mélanger, plus facile à flouter. La seule différence, elle est là. Donc vraiment, allez-y. Dans sa trousse à maquillage, c'est bien d'avoir les deux. D'avoir de la crème et de la poudre. Donc là, je vous ai bien montré qu'on peut mélanger les deux matières. C'est pas gênant. Le résultat est très joli. Ils se font très bien du moment où on le fait de façon harmonieuse et on maîtrise aussi correctement la matière. Hop. Donc là, on a travaillé la partie crémeuse. On vient de terminer. Je vais reprendre ma palette de base et je vais venir prélever ce fard là. Donc là, si on le voit correctement. Un petit zoom. Voilà. Super. Donc, et je vais venir juste dans le centre de la paupière. Alors, nous avons une question de Jus qui demande si on a des conseils sur les couleurs de fard en fonction de la couleur des yeux. Alors là, c'est plus précis. Pour les yeux bleus, quelle teinte est la plus adaptée? Alors, là, on rentre dans la colorimétrie. Alors, les yeux bleus, c'est vague parce qu'on a plusieurs couleurs d'yeux bleus. On peut avoir des couleurs qui peuvent aller vers le vert, d'autres qui sont plutôt un peu grises, des couleurs chaudes, des couleurs froides. Donc il faut déjà bien regarder l'iris de l'œil pour pouvoir savoir quelle couleur on va adapter. Si je vous donne une réponse de façon générale, les yeux bleus, vous pouvez tout à fait partir sous des couleurs, donc forcément dans les tons de marron. Les tons or, si vous avez un peu de doré dans l'iris. Et vous pouvez également partir sur les teintes grises. Donc le gris, ça matche très bien avec les yeux bleus. Après, vous avez tout ce qui est couleur prune, mais là, il faut oser. Voilà, il faut voir la personnalité de la personne, aussi oser quel type de prune, parce qu'il y a beaucoup de nuances dans les violets. Donc, à d'abord déterminer sa colorimétrie et ensuite choisir sa couleur. Mais globalement, ça va être les marrons, les dorés. Si on a un petit peu l'œil bleu qui tire vers le gris, ça va être du gris aussi, gris argenté. Et le prune si on ose un petit peu la couleur. Ok, super. Merci Sandrine. Alors là, on voit, je viens juste de rajouter donc, le fard. Donc là, c'est la palette qui est irisée. Hein. On est sur un fard irisé prune que je viens de rajouter sur la partie centrale. Alors nous avons Lily qui demande est-ce que le fard crémeux tient mieux que le fard poudre? Alors, si vous appliquez une bonne base à paupières, le fard crémeux et le fard poudre tiendront de la même manière, plus ou moins. Après, le crémeux, c'est toujours pareil. Si on part sur quelque chose de waterproof, vous allez avoir une très bonne tenue. Si vous avez une peau un peu grasse et vous appliquez un fard gras crémeux, bah, là, ça risque d'un peu glisser sur la paupière. Donc, voilà. Une base à paupières plus son fard à paupières, normalement, on a une super bonne tenue. La petite touche finale pour les yeux. Et là, je vais prendre la grande palette. Très jolie celle-ci. Alors, celle-ci, l'avantage, c'est vrai, c'est qu'on a donc des blushs et des bronzers. Ah, c'est la palette Make-up Artist. Et c'est la palette Make-up Artist. Alors, moi, je l'aime beaucoup parce que dans cette palette, on va avoir autant de fards mat que de fards irisés et pailletés. Donc, c'est vrai que là, pour un make-up, ben, on a plus ou moins toutes les couleurs. Là, on part sur des couleurs dans les tons marron. Ici, on va avoir des prunes et des roses pâles.
vert bleu. Et là, des couleurs un peu plus foncées que l'on utilise très souvent dans le maquillage. Donc moi, ce qui est intéressant pour moi maintenant, ça va être le noir. Donc je vais juste prendre un tout petit peu de noir et je vais venir légèrement intensifier. Avec un pinceau plat, je ne vous ai pas montré, mais c'est un pinceau totalement plat. Hop. Et on va venir juste intensifier le coin externe. Alors, il y a Ophélie qui nous dit un petit conseil de maquillage pour les porteuses de lunettes. Alors Ophélie, on fera un tuto sur cette thématique très bientôt. Parce qu'effectivement, beaucoup de jeunes femmes qui portent des lunettes nous posent la question. Donc Ophélie, très bientôt, vous aurez un live dédié sur cette thématique. Tout à fait. Après, pour les porteuses de lunettes, il faut bien étirer son maquillage. Une petite astuce, parce que selon la monture, si on a une monture un petit peu foncée, il faut quand même donner un peu d'intensité à son maquillage pour qu'on puisse voir le dégradé. Sinon, avec les montures, on a un peu de mal à voir les dégradés de couleur. Alors là, j'ai appliqué... On a un petit message pour toi, Sandrine, notre make-up artiste. On te dit que tu es très bien maquillée et qu'on aimerait bien te voir maquillée aussi toi en live. Maquiller. Voilà. Écoutez, c'est une bonne idée, c'est une très bonne idée. On va retenir. À faire. Et à faire. Avec plaisir. Alors, donc on ferme les yeux. Je vais venir mettre donc un eyeliner, donc eyeliner feutre noir, parce que on va intensifier la ligne des cils et par la suite je vais venir appliquer les faux cils. Donc les faux cils, le temps de pause, on fera les lèvres. Allez, go. Donc toujours pareil, petite astuce, on applique pour celles qui ont un peu de mal l'eyeliner de l'extérieur vers l'intérieur. Donc on voit que déjà le trait est super net. Et on vient lisser avec la pointe de l'eyeliner le bord des cils. Donc volontairement, je le fais un peu plus épais pour que ça puisse bien coller avec les faux cils et pour qu'on ne puisse pas voir la démarcation. On ouvre les yeux, on regarde. Voilà. Allez. De l'autre côté. Donc je fais toujours un côté un peu plus rapide. Là, c'est l'heure pour les faux cils. C'est l'heure des faux cils, tout à fait. Donc ça, c'est idéal pour le réveillon. Pour le réveillon, ouais. Pour les fêtes, c'est vraiment ce qu'il faut. Donc là, j'utilise les faux cils naturels avec la petite colle et la pince à épiler. Sandrine, ces faux cils sont-ils réutilisables? Alors, vous pouvez les réutiliser du moment où vous nettoyez correctement la colle que vous allez avoir. Donc, le dépôt de colle, il faut bien le retirer et le repositionner dans son emballage. Là, vous pouvez le réutiliser 1 à 2 fois, pas plus. Après, les faux cils, quand ils sont déjà placés une fois, la forme, elle se modifie un petit peu et du coup, pour les recoller derrière, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Ok. Oui, je vais y arriver. C'est la colle. Oui. Elle est bien collée. Elle est bien. Ce sont les aléas du live. J'ai pas de force. Ah, voilà. Ça, il faut prendre un bon petit déjeuner le matin. Alors, la petite colle. Donc, je récupère mes faux cils. Donc, on vient avec le bâtonnet de colle, déposer la colle sur l'arête des cils. Les cils, on vient dans un premier temps les positionner sur la partie centrale. Donc, on les colle dans un premier temps comme ça. Et ensuite, on va venir réajuster Avec
la pince à le épiler. fossile avec la pince à épiler. Qui est un peu Tout au long. l'accessoire indispensable pour les poser en fait. Hein. Tout à fait. Ça, c'est vraiment indispensable pour avoir une jolie pose de fossile. Alors, on ouvre légèrement les yeux pour Loretta. On ferme. On vérifie toujours que le fossile, on n'a pas collé les cils du bas, ça peut arriver. Et ensuite, on vient juste un tout petit peu appuyer. Alors, on peut percevoir le blanc, c'est la colle. Donc, on ne s'inquiète pas. En séchant, elle devient transparente. Alors, c'est toujours pareil. Le secret d'un fossile bien posé, c'est aussi le temps de séchage. Donc, n'ouvrez pas toutes les 30 secondes les yeux pour voir s'il est bien collé. Laissez bien sécher le fossile et ensuite recoller si jamais il y a un petit... Voilà, ça peut se décoller sur les extrémités. Revenez mettre un petit point de colle. Voilà. Donc là, on va laisser les yeux fermés pour Loretta. Gardez les yeux fermés. Et mettre le deuxième. Et on va mettre le deuxième. Donc même chose, on vient coller donc l'arête des cils. Alors j'ai un peu pris, voilà. Alors il y a Ju qui nous demande si avec des lentilles, ça ne risque rien avec la colle des fossiles. Alors non, c'est une colle qui est spécifique pour les yeux. Donc il n'y a pas de problème que vous ayez des lentilles ou pas, ou même les yeux sensibles, vous pouvez les appliquer. La seule contre-indication pour moi, ce serait les yeux un peu larmoyants. Vous avez des personnes qui ont parfois ce souci, qui ont les yeux qui pleurent très vite. Alors je sais pas, ça doit peut-être être une maladie, mais peut-être à éviter parce que pour le coup, si les yeux sont larmoyants, la colle, elle aura un peu de mal à sécher. Ok. Mais donc pas de problème pour les femmes qui portent des lentilles. Absolument pas. Donc on ouvre un peu. On ouvre. Voilà. Et on ferme. Alors, les fossiles aussi, ne les collez pas au plus près. Vous laissez quand même un demi-centimètre, voire 1 centimètre avant de les coller. D'accord? Ça ne se colle pas ici. Si vous les collez trop près, vous aurez ce problème dans la minute où le fossile va se décoller totalement. Donc, bien laisser un petit espace. D'accord? De toute manière, vos cils naturels ne vont jamais jusqu'au coin interne. Hein. C'est ça qu'il faut se dire. Donc, on garde les yeux fermés pour Loretta. Et avec, donc, petite astuce, avec mon fard prune, donc celui-ci qu'on a utilisé tout à l'heure, je vais venir prélever un peu de matière avec mon pinceau blush. Donc celui-ci. Et je vais venir juste un peu retravailler la pommette pour avoir une couleur bien harmonieuse. Du coup, on va rappeler la couleur que l'on a aux yeux sur la pommette. Donc, pour appliquer du fard, toujours en remontant. Hein. Et donc, on voit bien la délimitation ici, hop, de l'os. Donc, toujours au-dessus. On va travailler de l'autre côté aussi. Donc là, on y va sur la couleur, hein. C'est les fêtes, c'est le réveillon. Un peu en avance, mais ça se fête. Voilà. Alors maintenant, avec un pinceau précision, donc on va venir appliquer notre rouge à lèvres. Alors pour le rouge à lèvres, j'ai choisi cette couleur-ci. Donc il peut bien aller avec la couleur qu'on a utilisée pour les yeux. Alors chez ELF, c'est toujours pareil, petite astuce, vous avez du rouge à lèvres dans le capuchon. C'est pas le capuchon, c'est le dessous de votre tube de rouge à lèvres. Ici, vous avez la petite couleur. Et à l'intérieur, on a
du rouge à lèvres. Donc si vous arrivez au bout de votre raisin, n'hésitez pas à venir prélever encore de la matière. Et puis il y en a un petit paquet quand même, donc vous pouvez y aller. C'est un peu la dose de secours. C'est la dose de secours, tout à fait. Alors, donc... Sandrine, le rouge à lèvres, juste petit conseil, à appliquer plutôt au pinceau. Alors, au pinceau pour avoir quelque chose d'extrêmement net. On peut l'appliquer au raisin, c'est pas un souci quand on est devant sa glace. Par contre, si on veut vraiment de la netteté, à appliquer au pinceau. Donc, pour l'application, on va venir travailler en faisant un X. Voilà. Donc là, on a déjà notre base. Ensuite, on suit tout naturellement. La forme des lèvres. On va venir travailler en dessous. Pour les lèvres, travaillez toujours la partie centrale en premier. Et après, vous venez dans les coins. Après, toujours à éviter la petite erreur, trop de maquillage sur les lèvres et trop de maquillage sur les yeux. Donc allez-y toujours avec parcimonie. Là, on a quand même bien maquillé les yeux, mais comme vous avez pu le constater, j'ai pas non plus fait des yeux charbonneux. Donc si vous travaillez de façon très intense les yeux, évitez de mettre quelque chose de trop fort sur les lèvres. D'accord, ça risque de faire too much après. Donc un petit dégradé, c'est très joli. Après, faire quelque chose de très charbonneux, un noir ou un prune très intense sur les yeux, bah, faites quelque chose de léger sur les lèvres. Alors Sandrine, nous avons Alima qui demande le contour des lèvres au crayon n'est donc pas indispensable. Alors, c'est vrai que le contour des lèvres au crayon, c'est bien, c'est même mieux, parce que vous allez bien redélimiter les contours de vos lèvres et vous aurez davantage de tenue. Moi, j'ai volontairement choisi de ne pas le faire pour vous montrer que vous pouvez également travailler de façon nette et précise avec un pinceau. Mais les deux façons sont possibles, il n'y a pas de souci. Alors, nous avons Priska qui demande pour les lèvres fines, y a-t-il une astuce en plus? Alors, pour les lèvres fines, à éviter les couleurs trop foncées. Alors, les couleurs foncées ont tendance à affiner les lèvres. Donc, si vous avez déjà des lèvres fines, à éviter les couleurs trop foncées parce que sinon, vous aurez un aspect encore plus fin. Pour les regalber un peu, une petite astuce, c'est de venir travailler soit avec un crayon contour de lèvres, soit avec un stylo contour de lèvres. Venir redessiner donc le bombé de la lèvre et dépasser, mais très légèrement. J'insiste sur le très légèrement parce qu'on peut voir parfois sur certaines vidéos des personnes qui dépassent totalement des lèvres pour avoir des lèvres plus pulpeuses et c'est juste pas joli parce qu'on voit le côté très artificiel. Donc légèrement les rebomber en dépassant à peine. Donc ça peut être une astuce. Et éviter les couleurs trop foncées. Un peu les lèvres. Alors, la petite astuce, je vais venir prélever un peu de fard pour les paupières. Donc c'est un fard crémeux, pailleté. C'est le même qu'on a utilisé tout à l'heure, mais en version rose. Ouais, c'est l'ombre scintillante, c'est ça? Tout à fait. Et celle-ci, donc, je vais venir l'appliquer sur les lèvres. Alors oui, ça peut paraître étonnant, mais vous allez voir, on va donner vraiment un aspect scintillant sur la partie centrale et la partie charnue. Alors j'utilise donc un autre pinceau précision. Hein.
Et on vient déposer la matière. Donc avec le rouge à lèvres qui est hydratant, ça colle parfaitement bien. Donc là, je sais scintillant. Tout à fait. Alors je sais pas si on le voit bien à la vidéo. Hop. Et on le fait juste sur la partie centrale. C'est pour vous montrer que vraiment tous les produits ont plus ou moins une double utilisation. Allez-y, n'hésitez pas à faire des tests, à matcher certains produits ensemble. Parce que là, on obtient du coup un rouge à lèvres totalement inédit. Une nouveauté chez ELF. Petite nouveauté. Alors, nous avons une petite question de Fatou. Un conseil pour les cils courts et crépus qui sont indisciplinés, même avec du mascara. A priori, c'est son cauchemar make-up. Ah, alors, désolée Fatou, mais il n'y a pas de produit miracle. Alors, très honnête, mais quand on a des cils très très courts et un peu crépus, parce que du coup, ils doivent légèrement boucler sur la base, c'est difficile de trouver un mascara qui va complètement... Il n'y a pas de mascara magique. Par contre, une petite chose, c'est que tu peux essayer les permanentes de cils. Alors, ça existe, ce sont des esthéticiennes en général qui font ça et qui vous permettent d'avoir un cil beaucoup plus allongé et beaucoup plus droit. Donc, toi, ça peut peut-être t'aider pour ton problème de cils courts et crépus. Ça peut te donner un peu de longueur et un cil beaucoup plus discipliné. Donc, c'est une permanente de cils. Voilà. Après, je suis honnête, dans le make-up, je vais pas te mentir, il n'y a pas de mascara magique pour ce type de problème. Voilà. Toujours très honnête chez nous, hein. Et voilà les filles, donc tu peux ouvrir les yeux, Loretta. Voilà, donc on a pu voir que la colle a bien séché au niveau des cils. Donc là, on a appliqué notre fard crémeux scintillant sur les lèvres, par-dessus le rouge à lèvres, ce qui nous a donné un rouge à lèvres irisé. Donc ce qu'on n'a pas nous chez ELF, mais qu'on peut du coup fabriquer en ayant juste un autre produit que l'on utilise sur les yeux, comme tout à l'heure, et qu'on vient appliquer sur les lèvres pour faire un rappel déjà de couleur et pour uniformiser son make-up. Ça, c'est les astuces de Sandrine. Voilà. Donc, pas hésiter. Donc, on a mis un petit peu de fard à paupières prune sur la pommette. Donc, pour donner un fard à joues en raccord avec les yeux. Et également, le fard crémeux qu'on a mis sur la partie centrale, on est venu le mettre sur les lèvres. C'est les produits de ELF qui peuvent multitasker. Tout à fait. Donc voilà les filles, nous avons terminé pour le maquillage du réveillon. Alors toute l'équipe de ELF vous souhaite une très bonne année en avance, en espérant que vous passez de bonnes fêtes et que vous ayez passé de très jolies fêtes de Noël. Et donc petite... on va remercier, tout à fait, on va remercier donc Morgane, donc, qui se trouve rue Bédaride à Aix-en-Provence, qui nous a prêté cette jolie tenue de fête. Oui, pour le réveillon. Pour le réveillon. Et également mon Store Fashion qui nous a prêté de très jolis bijoux, comme d'habitude, et qui est tout à fait en raccord avec le thème d'aujourd'hui, donc réveillon du jour de l'an. Voilà les filles. Happy New Year et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.